C'est un dialogue qui ne va pas de soi. L'architecture n'est pas au nombre des arts qui ont prioritairement retenu l'attention de la philosophie ou des philosophes, ni jouit de leur prédilection. Il suffit de penser à d'autres arts, mieux lotis, si je puis dire, de ce point de vue-là. Mais elle n'en a pas moins noué avec la philosophie des rapports qui, en particulier dans une période relativement récente, semble précisément avoir entamé, ouvert un échange, peut-être un dialogue, dont témoigne d'une certaine manière, nous aurons l'occasion d'y revenir, un certain nombre de réalisations ou de projets architecturaux un peu partout dans le monde. De manière plus élémentaire, de toute façon, on pourrait dire que l'architecture, a, dans l'histoire, essentiellement épousé les fins et les valeurs des époques auxquelles elle a, pour ainsi dire, offert ses talents. Elle leur a donné une forme visible, qui constitue pour nous un témoignage, qui en constitue l'indice. Et probablement que c'est essentiellement à cela, dans la compréhension immédiate en tout cas que nous en avons, c'est probablement à cela qu'elle doit sa signification. Et c'est peut-être ce qui explique, en relation avec les usages variables auxquels elle était destinée, qu'elle n'ait jamais réellement trouvé, pour la philosophie, la même place que celle des autres arts, où, par exemple, s'exprime un souci plus affirmé de la forme pure ou des choses comme ça. Je pense à ce qu'écrivait Kant dans la critique de la faculté de juger, parce que ça correspond un petit peu à ce que je suis en train d'indiquer, à propos du type de beauté qu'il distinguait. On a l'habitude de dire beauté libre, beauté adhérente. La beauté de l'architecture est une beauté adhérente. Même si il lui arrive de faire une place, parce qu'en fait l'affaire est compliquée, à une beauté libre dans le choix des éléments qui en font partie, y compris bien sûr des éléments qu'on pourrait juger décoratifs pour l'architecture qui cède à ce genre d'attrait. Mais pour l'essentiel, l'architecture reste relativement en retrait des idéaux artistiques qu'ont privilégiés manifestement les artistes et les philosophes, et c'est probablement pourquoi, encore une fois, comme je le suggérais en commençant, elle n'a pas beaucoup de place dans la réflexion philosophique. D'où une petite perplexité, une question. Comment, dans ce cas, expliquer cette sorte de mariage singulier ou d'intérêt qu'ont suscité en architecture, dans une période relativement récente, la postmodernité et la déconstruction. Donc je me tourne un petit peu vers ce moment, vers ce qu'on pourrait appeler une sorte de tournant philosophique en architecture. Ces deux notions ne se recouvrent pas, même si elles communiquent d'une certaine manière. En architecture, et vous le savez mieux que moi, la postmodernité désigne la rupture avec des idéaux modernistes et, d'une certaine manière, une forme de retour, me semble-t-il, à ce que l'os, dans sa radicalité, justement considéré comme un crime, c'est le terme qu'il a prononcé, crime et ornement, à savoir justement l'ornement et peut-être ce qui désignait du terme de bavardage. Ceci pour la postmodernité. En revanche, la déconstruction se présente, elle, comme un paradigme qui se substitue à la postmodernité et qui privilégie, disons, une forme de décomposition axée sur des contradictions, des dilemmes, etc. En architecture, les thèmes de la postmodernité et du déconstructivisme participent, à mon sens, d'attendus et d'orientations semblables. Il est clair que les réalisations de certains architectes en particulier, par exemple Venturi, Charles Moore, Gehry, Bofill, etc., ont engagé l'architecture dans des voies
où l'on reconnaît assez aisément l'abandon du modernisme au profit d'un métissage, d'une décontextualisation ou d'une achronie, voire de la recherche de contradictions, de la relativisation des opposés, de l'abandon d'un centre qui correspond à ce que désigne tantôt le terme postmodernité, tantôt le terme déconstruction. Tchoumi, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, qui en fut l'un des protagonistes majeurs, et qui dit que ce qui compte, c'est, je le cite, l'excentrique, le disloqué, le disjoint, le dérégulé. Il y a tout de même un certain nombre de problèmes, au-delà de ce cadre-là, qui se posent au fond aussi bien, et alors dans toute leur généralité, et vous ne m'en voudrez pas, aussi bien à l'architecte qu'au philosophe. Par exemple, encore une fois dans toute leur généralité, les relations de l'extériorité et de l'intériorité. Quelle conception dois-je me faire de l'espace public, du rôle que doit y jouer l'interlocution, des rapports du public et du privé? Ces questions sont des questions philosophiques. Je n'ai pas besoin de dire qu'elles ont des résonances politiques. Est-ce qu'elles ne se posent pas à l'architecte autant qu'au philosophe, et ne sont-ils pas tous deux également qualifiés pour les aborder? Je voudrais remercier l'Ordre des architectes, le président de la Maison de l'Architecture et le président du conseil d'administration de l'École nationale, d'avoir lancé... je suis trop loin du micro ? Oui. D'avoir initié ce débat sous le titre « Les jeudis de l'architecture en philosophie ». Parce qu'on ne comprenait pas bien qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire que l'architecture en philosophie. Et je crois que Jean-Pierre Cometti nous a montré qu'est-ce que ça pouvait être que de l'architecture en philosophie. L'architecture, pour dire les choses simplement, ça avait une étymologie qui venait de arché, et que arché, c'est quelque chose comme le fondement, et que ça, c'est une question philosophique, se poser des questions de fondement, et que l'architecture, elle se posait des questions de fondation. Donc des questions, l'un se posait des questions abstraites, disons, et l'autre se posait des questions concrètes. Et finalement, les architectes peuvent parfaitement vivre sans philosophie. Ils n'ont pas besoin de philosophie pour construire, c'est ce que tu disais un petit peu au début. Mais immédiatement, tu as dit que ce n'était pas possible. Il y a tout un système, toute une lignée d'architectes que tu as cités, Tchoumi, Colas, Venturi, Ezeiman, etc., qui revendiquent précisément des positions philosophiques.